Yo les gars, c'est Roulian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Aujourd'hui, match très important parce que là on a la demi-finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Match qui s'annonce très compliqué, surtout qu'au Lyon, ils bouffent tout le monde. Clairement, ils sont leaders en championnat et largement. Il me semble que j'ai perdu contre le derby. Ouais, j'ai perdu contre eux au match aller, il n'y avait rien à dire, c'était meilleur. J'ai perdu contre eux en Coupe de la Ligue, donc j'ai déjà perdu 2 fois en 2 matchs contre eux dans cette saison. Et là, dans cet épisode, on les affronte 2 fois, donc en demi-finale et en championnat, où là, ça va être très important. Donc là, vu qu'il y a une place en finale, et vu que c'est Lyon, et vu que Lyon me fait très peur, j'ai décidé de faire un changement tactique de dispositif, et bim, on met 5 défenseurs. Voilà, j'ai décidé de changer de dispositif. Donc j'ai décidé de mettre Kolo, Moukoudi, Perrin dans l'axe avec Troco et Palencia sur les côtés. Donc là, il n'y aura pas de délié. Donc Palencia qui est très offensif, donc ça va être son match. Aoulou et Mvila Muterin, c'est très physique, très costaud. Boudbouz en 10, bon là ça va être le match de Boudbouz, parce que là il va vraiment être à son poste. Et devant Haaland et Traoré, je suis obligé de mettre Traoré quand même avec sa vitesse, ça va me faire du bien. J'ai hésité de mettre Traoré arrière droit, parce qu'il peut faire vachement mal, mais j'ai quand même décidé de le mettre sur le côté. Mais si jamais ça fonctionne pas trop, ou pour aucune raison, je pourrais passer Traoré sur le côté droit, à la place de Palencia. Et je mettrais Boadu ou Kazri, Boadou, pas Boadu, sur le côté. Mais bon, on n'est pas encore là. Donc là, l'objectif c'est de gagner, de se qualifier en finale et puis de tout gagner. Voilà, clairement. Et au moins battre Angers. Après, on verra contre le match. Si ça fonctionne bien, peut-être qu'on mettra le même dispo qu'on Lyon en championnat. On n'est pas arrivé à là. Du coup, on est parti pour le derby. Le 3e derby de cette saison. Il y en aura un 4e tout à l'heure. Ça va être très compliqué. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Perrin et Palencia sont un peu fatigués. Mais bon, ça va le faire. Du coup, c'est parti pour le derby. Une place en finale de la Coupe de France à aller chercher. Let's go. Donc, clairement, le ballon. Ils auront la possession dans ce match. Le centre. Ruffier. Oh, non. Oui, bien joué. Bien joué, Lionel. Tire au-dessus, heureusement pour nous. Il est parti. Oh non, la passe c'est mauvaise. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est trop court. Penalty, yes. Oh, le penalty. Oh, le penalty. C'est Traoré, qu'est-ce qu'il branle là, Traoré. Ah, mais la passe était mauvaise là pour Traoré. Mais derrière, j'ai la réussi. Troco qui a fait une très belle montée. Et Traoré, voilà, un attaquant qui tacle, c'est pas toujours bon. La preuve. Du coup, ça nous offre un penalty et une occasion énorme d'ouvrir le score. Et la pression sera sur Haaland. Autrement, il y a Boudbouz aussi. Il tire très bien les pénaux, Boudbouz. Oh, il a 90. Oh, je vais faire tirer Boudbouz. Je suis obligé, il a 90 en pénaux. Riyad, t'es pas souvent titulaire. Je sais que tu m'aimes pas beaucoup. Je te fais pas beaucoup jouer. Mais là, faut que tu la mettes, mon pote. Faut que tu la mettes. T'es obligé de la mettre. Yes! Super, Boudbouz. L'ouverture du score. Et oui, la clim au Groupama Stadium. Super Riyad. Le penalty magnifique, il a 90 en pénaux. C'est vrai qu'il est très très fort dans ce domaine-là. Ouais, magnifiquement tiré en lucarne. On ne peut absolument rien faire. Bien joué, c'est son premier but, non? Ouais, premier but en Coupe de France. 1-0. On pouvait pas mieux commencer en soi ce match. Maintenant, on reste concentré parce qu'on sent que Lyon est supérieur à nous. Et dès le début, tu vois, ils avaient la ballon, ils avaient la possession. Ça joue plutôt bien. Même si pour l'instant, voilà, ils n'ont pas eu la réussite. Tant mieux pour nous. Du coup, 1-0. On continue à bien défendre. Super, Boudbouz. C'est ton match, Boudbouz. Je l'ai dit en plus. Voilà, bien joué. Oh, super. Super. Oh, Haaland. Oh, Haaland. Bien joué. La passe. Boudbouz. Boudbouz, le doublé. Oh, le coaching gagnant. Le coaching gagnant. Super Riyad. Et oui. Boum, 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 boum. Oh là là, les Lyonnais là qui sont sifflés. 2 actions, 2 buts. Haaland, magnifique travail. Et Boudbouz qui arrive, voilà, qui fusille avec son pied gauche. Le doublé, coup sur coup. On va pas s'enflammer. Si, allez, vas-y, on peut se permettre, on s'enflamme. Non, sérieusement. Là, oh, c'est quoi cette passe? Un accueil Glaceil. D'accord, pourquoi un accueil Glaceil? De toute façon, c'est pour tous les Stéphanois. Hein. Mais je veux Boudbouz qui récupère encore un ballon, c'est incroyable. Et c'est la Palencia, il aura un rôle très important sur son côté. Et Kaoulou. Oh, Haaland.
Oh Haaland. La frappe croisée. Oh. Oh là là, dommage, ça a failli revenir dans nos pieds. Bien joué. On garde le ballon un petit peu. On garde le ballon. On l'a pas forcément beaucoup, donc on va le garder un petit peu. On Traoré. Oh super. Oh Haaland. Oh, oh putain, c'est pas fini. Hors jeu, oh non. Oh c'était magnifique la passe et le contrôle de Haaland. Comment il s'est retourné. Et Lopez qui fait une magnifique parade. Et qui permet à Lyon d'être encore en vie dans ce match. Parce que là le 3-0 juste avant la mi-temps, je pense que Lyon serait pas relevé. Mais clairement on maîtrise ce match. Bien joué. Bien joué. Et pourquoi pas les gars, pourquoi pas. Placé. On a l'impression qu'il a cherché Peno alors il s'est un peu laissé tomber. Dommage. Ouais c'est bon, il n'y aura pas de dernière action pour Lyon. Il va siffler l'arbitre. Et voilà, mi-temps. On mène 2-0 grâce à un doublé de Riyad Boudbouz. Le coaching est parfait parce que vraiment le dispositif il gêne vraiment les Lyonnais. C'est très serré hein, mais on est plus réaliste tout simplement. Ruffier a fait les parades qu'il faut. On va rien changer du tout à notre dispositif. On fera peut-être des changements avec... Ouais on fera des changements mais pour l'instant on laisse comme ça. Après si le match est plié, si on arrive à mettre le troisième but, on fera peut-être des changements, on verra. Et tout dépend de l'avancée du score. Pour l'instant on reste comme ça fonctionne très bien. Du coup c'est parfait. Bien joué ça, Colo, magnifiquement bien renversé. Ah, il est passé de paille, attention. Non, il est passé encore. Ruffier, incroyable Ruffier. C'est la différence entre un bon gardien et un très bon gardien. Lopez, il a pas sauvé son équipe alors que Ruffier nous a sauvé plusieurs fois. Et René Dalit qui est rentré. Oula, changement offensif côté lyonnais. Oui. J'aime beaucoup dit costaud. Tranquille. Bon là tu dégages. Ah, ils ont le corner les gars, il reste 20 minutes. Pour l'instant, ben, on pousse, mais pour l'instant on tient. Non, Ruffier retourne tes buts. Super trop court, c'est pas fini. Non, c'était Haaland, bien joué Haaland. Et on défend. Avec Mendes. Ah, il est pas sorti Mendes. Je pensais qu'il était sorti. Calabria, Mendes. Touzard. Ouais, voilà. Ah, c'est ça les grands joueurs. Là, je peux absolument rien faire. Et ça va être une grosse pression pour ces 15 dernières minutes. Parce que Dembélé relance totalement le match. Arifi nous a sauvés jusqu'à là, mais là, il pouvait absolument rien faire. Ah ouais, franchement, la frappe, elle est magnifique, l'enrouée. Mais tu le vois, dès qu'il contrôle, tu te dis, oh, ça pue. Là, je me suis dit, ça pue, et ouais, il n'y a absolument rien à dire. On peut absolument rien faire. Dembélé qui marque son combien de buts? Premier but en Coupe de France. Tu viens de rentrer. Allez, Banga. Le centre en retrait, Boudbouz, le triplé. Et oui. Ah, clairement l'homme du match. Boudbouz. Yes, on n'a pas douté très longtemps. Bien joué. 3 est magnifique. Magnifique travail aussi de Banga qui, voilà, le coaching gagnant encore. C'est pas pour me la péter, mais... Ah, bien joué. Le triplé pour Boubou, c'est son deuxième triplé de la saison. Hein. Bien joué. Oh, Banga. Bon, ok, il laisse pas l'action. C'est terminé. Et oui. La qualification en finale de la Coupe de France. Le ballon pour Riyad Boudbouz, l'homme du match. Qui clairement montre qu'il a sa place. Même si c'est vrai que voilà, c'est dommage parce que c'est un très bon joueur, mais il rentre pas dans mon système de jeu. Mais de toute façon, il y aura un derby retour. Et clairement, je pense que je vais... Ouais, vous avez vu, on a la chatte 5 tiers, 3 buts. Oui, 10 pour Boudbouz, je pense que c'est mérité. Clairement, je pense que c'est mérité. Voilà, Bangok a fait une très bonne rentrée. Haaland, très bon. Moi, je pense que tout le monde a été très bon. En fait, il n'y a aucune mauvaise note. Ruffier, 7 par qui m'a fait beaucoup de bien. C'est qui a fait les passes du coup? Banga, Haaland, Mvila, voilà, très bien joué. Donc on est qualifié, on est en finale. On va se faire une petite interview après match parce que ça fait très longtemps. Parce qu'on est qualifié en finale de la Coupe de France, donc bon, faut profiter un petit peu. Hein? Ah bah j'ai pas dû mettre, d'accord. Pour une fois que je... Ah si c'est bon. Ok, Chardy. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Que pensez-vous de la performance de vos joueurs après cette large victoire? C'est une victoire spectaculaire, allez. Une victoire spectaculaire acquise sur une marge de confortable, mais il faut se tourner vers la finale, il faut rester lucide et tout faire pour la ramener la coupe à la maison. Bien continue à lancer, qu'avez-vous à dire sa prestation aujourd'hui? Il mérite les louanges.
Perrin est un joueur fantastique et il mérite tout le bien qu'on dit de lui. J'espère qu'il continue à nous régaler la sortie. J'espère qu'il prendra surtout pas sa retraite. Parce que j'ai besoin de lui. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Boudbouz? Excellente performance. Hein. Boudbouz a été insaisissable. Les joueurs comme lui peuvent faire basculer un match. Ça a été le cas aujourd'hui. C'est que Boudbouz a été incroyable. Merci de m'avoir écouté. Bah de rien. Merci à toi d'avoir été exceptionnel. Tu me fais plaisir. Son moral en plus il a foncé. Parfait. Du coup, maintenant on se concentre sur le championnat. Parce que là on n'a plus que... Ah oui, maintenant le match en retard c'est contre Angers. Donc là il y en a quelque chose à faire. Si on bat Angers, on revient à la hauteur de l'OM deuxième et on prend de l'avance au PSG. C'est des choses qu'on a vraiment besoin. Clairement. Angers ils sont combien? Angers ils sont que 14e. Donc ouais, ils jouent le maintien. Donc franchement il faut absolument gagner ce match. Du coup hop, on avance. Ouais, on a que un jour pour se reposer. Ah ouais, c'est chaud. Je pourrais peut-être pas me mettre le même système de jeu parce que là, mon système de jeu fait que j'utilise 3 défenseurs, notamment comme Moukoudi. Et Moukoudi va devoir à moins. Ah, si, peut-être. On va voir, on va voir. Si je pense que je vais. Merde. Du coup, là, c'est le système à 5 défenseurs. Hop, on va mettre équipe B déjà. Faut que je remette en land parce que du coup, mes deux équipes A et B ont pas le bon dispo. Je pense que on va mettre Chichi Bobo, voilà. On va pas mettre Moukoudi, comme ça il pourra jouer contre Lyon. Hop, Saliba. Debuchy, Silva, Dioussé, Youssouf et Cabaye. Du coup, Cabaye il a pas joué, donc on va mettre Cabaye. Du coup, on va passer en 4-4-2 par contre. Hop. Dioussé, Cabaye, Nordin. Bah, Nordin il va pas jouer, non, il va pas jouer, donc on peut le mettre. Nordin, Manga, Abi, non, Kazri, Boadou. Voilà, franchement, l'équipe B elle a vraiment de la gueule. Bon, par contre, on va remettre Ruffier quand même, pas déconner. Elle a vraiment de la gueule, surtout offensivement, on a une très grosse équipe, donc là il n'y a pas d'excuse, on doit absolument gagner ce match. Défensivement, j'ai peut-être un peu peur, mais on va essayer de faire confiance. Chaboa qui a toujours été très bon, donc voilà. Donc on compte sur les petits jeunes derrière et sur l'expérience de Kazri, Boadou et Nordin, Banga qui sont très bons en ce moment pour remporter ce match et revenir à la hauteur de l'OM deuxième. Non, ça rentrera pas, ça rentrera pas, ça rentrera pas. Debuchy. Il fait peur lui. Oh, ah, le gardien va l'avoir. Oh, quoique. Oh, Kazri. Oh, Kazri. Voilà pourquoi j'ai mis Ruffier titulaire et pas Bachik. Oh, magnifique. Et oui, voilà, il rate un péno, il se rattrape. Et Ruffier la passe D. Bon, là, le gardien, je pense qu'il doit sortir, hein, clairement. Et Kazri contrôle. Et il envoie une grosse cacahuète. C'est son 13e but en Ligue 1, il me semble. Et oui, 13e but en Ligue 1. C'est bien Ruffier. Ruffier. Bah oui, c'est bien Ruffier aussi. Et Ruffier, je sais même pas s'il a pas déjà fait une passe D, Ruffier. Hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est sa première passe D. Mais c'est mérité parce que franchement, on fait un bon match. On est serein. Même si on n'était pas à l'abri d'un but. Hein, la preuve avec Ninga qui était pas loin de marquer tout à l'heure. Oh, oula, qu'est-ce qu'il m'a fallu? Oh. Non, le compte favorable. Oh non, arrête. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh non. Il sort un lob venu d'ailleurs et il a un vieux compte favorable du chien. Et une vieille frappe premier poteau. Moi voilà. On va Pierre Metz, par contre tu vas te calmer, tu vas pas m'insulter comme ça parce que moi je vais te soulever enculé. Non, je pense que pour soulever Pierre Ménès, faut y aller. Bref, un but partout. Bah tout est à refaire les gars, on n'a pas le temps d'être content. Bien joué. Boum, magnifique Cabaye. Voilà, j'étais concentré, je parlais pas trop. Et c'est Cabaye qui nous permet de reprendre l'avantage. Magnifique action. Avec Cabaye pour Boadou et le 1-2. Et là, je réfléchis pas, je contrôle, je frappe. Et ça fait but. Il marque de temps en temps Cabaye en ce moment. Ouais, non, un peu fort, dommage, mais franchement, c'était pas loin. Hein. Il va siffler. Voilà, mi-temps, on mène 2-1. On fait un bon match, on maîtrise le match, même si on s'est fait peur. Parce que déjà, on a raté un péno et en plus, on s'est pris un but sur l'engagement. Mais sinon, on est vraiment bien dans le match. On domine. Voilà, 5 tirs à 2, on a légèrement la possession. Du coup, c'est parfait. Je regarde juste qui sur le banc. Abi, Oudin, Berich, tout ça, ouais, je peux faire rentrer. Il y a ces 4 de là que je peux possiblement faire rentrer. Mais j'ai pas envie de les faire rentrer pour l'instant parce que bah, devant ça fait le taf, c'est plutôt bon. Ça circule bien, enfin, franchement, rien à dire. Attention, 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 attention. Et Chichi Bobo. Bien joué.
Ruffier, on retente. Hein. Oh, ça passe. Oh, ça passe, Boadou. Oh, Boadou. Oh, Boadou. Oh, c'est pas fini, Nordin. Oh, il a loup. Non. Nordin, il n'y avait plus de gardien là. Oh, Ruffier que t'es pas de faire sa deuxième passe D, incroyable. Ah, il y avait la puissance, mais la précision, c'est plus important, Nordin là. Oh, Cabaye. Oh, Cabaye. Penalty. Ah non, c'est. Oh non, là j'ai un jaune. Oh, ça va être rouge. Oh putain. Oh là là, mais ouais, mais je veux retirer. Enfin. Oh, c'est pas grave. Ouais, là je tire et là je vais tirer une deuxième fois, sauf que du coup il fait faute. Oh putain, Cabaye d'habitude il les met ce genre d'action. Je pensais vraiment qu'il allait la mettre. Et voilà, c'est fini. Victoire 2-1. La victoire est largement méritée. On a fait un très bon match. Et puis même si honnêtement on aurait dû tuer le match avant, mais on n'a pas su le faire. Voilà, 10 tirs à 4. Il n'y a pas eu photo, 4ème du match. Et du coup c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Surtout au classement, du coup on revient à la hauteur de l'OM. Et surtout on prend de l'avance au PSG. C'est surtout ça, je préfère garder derrière que devant pour l'instant. Et là le derby va être vraiment très très important du coup. Parce que ouais, on est 3ème. Égalité avec l'OM. On a même droit des jokers dans ces fins de saison, c'est ça qui est beau. Ah oui, mais non, ouais, du coup, est-ce que je mets l'équipe B? Est-ce que je mets l'équipe type? Parce que là, il y a Manchester United quand on ne cure pas. Je peux pas me mettre l'équipe. Je peux pas mettre l'équipe B contre Lyon, c'est. Vraiment, je sais pas quelle équipe mettre. On va mettre Ruffier. Ouais, non, je suis obligé de mettre l'équipe type. De toute façon, l'équipe B, je suis con, elle est cramée. Donc, si à la limite, je vais mettre Sissoko à droite. Après, j'ai pas le choix, les gars. Je suis obligé de mettre cette défense là. Troco, j'ai pas le choix. Aoulou, on va mettre Aoulou. On va mettre Boudbouz. Je garde la même équipe. Contre Manchester, on sera crevé. Ou je mettrai limite l'équipe B contre Manchester. Parce que contre Manchester, il y a un match retour, tu vois. Là, contre Lyon, bah c'est. Ah, mais c'est bon, il y a encore un jour de repos. Merde, j'ai pas. Ah, fait chier. Les entraînements. Là, il y a encore un jour pour se reposer, donc ça va. Voilà, ça va, ils sont tous en forme. Bon. Wow, Lille, ils ont 2 matchs de plus que moi là. Mais ils restent derrière, donc ça va. Ça va, ça va. Clairement, je pense que si on se gagne ce match, on est bien parti pour finir ce podium. Hein. Bon, après, il y a le PSG quand même, faut pas non plus déconner. Ouais, le PSG, vraiment, c'est. Sera ouais, le 3ème match en partant de la fin. Donc, le match contre le PSG sera vraiment ultra important, quoi. Et du coup, on est parti, hein, tout simplement, avec ce système de jeu, le même que ce qui nous a réussi. Pourquoi changer une tactique qui nous a fait gagner? On va jouer avec le maillot, on va faire le maillot rouge. Voilà, c'est la même équipe plus ou moins à part Sissoko à droite, sinon c'est la même équipe, donc on va essayer de continuer comme ça. Du coup, let's go. TS, il est parti à Land. Il est parti. Allez Land, accélère. Accélère à Land. Oh bien joué. Oh bien joué, profite de l'appel. Oh bien joué. Fini. Les tirs. Oui. Oh l'ouverture du score. Magnifique. 2 à Land. Et oui. Oh, ça rappelle Aubameyang ça. Bien joué Haaland, magnifique travail. Déjà d'Adama Traoré, il fait un super boulot, il met un bon ballon. Et Adama Traoré en fait, il fait un magnifique appel, ce qui fait que Haaland il peut aller dans l'axe. Et là le grand pont, je mitraille B, ça voulait pas. Enfin là j'ai eu beaucoup de réussite hein, sur la fin de l'action, on va pas se mentir. Oh non, je leur rends le ballon. Non, 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 non. Non, non, non. Oh là là, ça joue trop vite. Oh là 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 là. L'égalisation de Memphis Depay. Ah, c'est ma faute là, j'ai fait une. Wow! Stylé! Ouais, c'est ma faute là, j'ai fait une erreur, une mauvaise relance où je dois pas faire un. En fait, je fais une passe en profondeur alors que je dois jouer dans les pieds tranquillement. Bien joué ça, bien joué pour Sissoko! Oh, tranquille, 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 on se précipite pas. Pas perdre de ballon bêtement. Perds pas le ballon, perds pas le ballon, perds pas le ballon, perds pas le ballon. Il y a une petite faute en plus, mais tu gardes le ballon. Ah, ils sont bien en bloc, ils sont bien en bloc. Bien joué! Oh non, Adama! Il est tout près de me donner la victoire. Non, il n'y aura pas de dernière action, les gars. Il n'y aura pas de dernière action. C'est terminé, match nul, un but partout. C'est mitigé. Bon, déjà, ça reste un point à l'extérieur contre Lyon, le leader indiscutable. Ça reste au papier un bon point, mais ouais, non.
Le nul est logique, mais en deuxième mi-temps, vraiment, on a dominé, on a eu la possession, on mettait la pression. Marseille qui perd, donc c'est bien, ça fait un point de prix de plus sur les concurrents, mais la victoire, ça elle aurait été parfaite. Mais là, le problème, c'est que maintenant, on n'a plus que 2 jours pour se reposer. Et on joue une Alton. Donc là, je sais pas comment je vais faire parce que l'équipe, elle est très fatiguée. Après, il y a des joueurs qui joueront pas, hein, mais Bouze, Aoulou, déjà, ça jouera pas le match, c'était déjà prévu, mais bon, on verra. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais regarder le classement. Voilà, le classement. Du coup, normalement, on est toujours sur le podium. Juve, Ajax. Bah, ça rappelle, il y avait eu ça en Ligue des Champions l'année dernière, donc espérons que l'Ajax gagne, ça m'arrange. On est deuxième, on est deuxième, donc on fait quand même très très bonne opération. Il y a juste le PSG qui a un match en moins, qui peut revenir à 3 points de moi. Donc vraiment, ça va être chaud jusqu'à la fin, les gars. Il y a juste Lille qui a un match on a un match en moins par rapport à eux, donc là, ça Lille, c'est bien. Donc comme ça, Lille, on gagne, on leur met 66. On les met 6 points d'avance à Lille. Mais je crois que notre prochain match, c'est PSG. Non, non, je crois qu'il nous reste encore un match entre les deux. Du coup, on est pas mal. On est bien. Si on peut rester deuxième, ce serait parfait, mais ça va être chaud, hein. Voilà, je pense qu'on saura minimum. Ouais, on peut même. Ouais, non, on peut, il ne nous rattrapera pas. Mais on peut finir cinquième comme on peut finir deuxième. Donc l'objectif, c'est de finir deuxième. Clairement, on n'a pas envie de se faire avoir. Du coup, on va regarder le calendrier du prochain épisode qui va être lourd. C'est du coup le match à domicile contre United en Ligue Europa. On a tout niqué en Ligue Europa parce qu'on va continuer à le faire, mais là, c'est United, c'est quand même un cran au-dessus, même plus qu'un cran. Ensuite, Amiens. Est-ce qu'on pourra. Attends, on a combien de temps pour se reposer? Le 30. Non, non, ah ouais, non, toujours pour se reposer, c'est chaud. Donc là, on mettra l'équipe B. Là, il faudra absolument gagner contre Amiens, mais l'équipe B, je suis pas confiant. Ensuite, match retour contre United où là, on mettra l'équipe type. Du coup, c'est-à-dire qu'on sera obligé de mettre l'équipe B contre Lille. Là, ça va être compliqué. Et ensuite, on mettra l'équipe type contre Nice. Ah ouais, bah non, même pas, même pas. Bon, on mettra moitié équipe type, moitié. Non, on est obligé de mettre l'équipe B. Bon, on verra sur le moment. Après, le PSG, Dijon et Monaco. Donc là, ça va être vraiment. Ouais, le prochain épisode va être vraiment très important. Il y aura ces 2 matchs de championnat. Ah non, il y aura juste qu'un match parce qu'il y a le match aller. Et le prochain épisode sera important. Mais après, si on gagne la Ligue Europa, il me semble qu'on est automatiquement en Ligue des Champions. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais avant c'était comme ça. Donc bon, on n'est pas encore là, mais bon, on verra. Du coup, on va faire un petit accueil équipe avant la fin de cette vidéo. Hop. C'est vrai que c'est dommage, je vais pas avoir su battre Lyon parce que là on aura fait une très très bonne opération. Bachik plus 12 de général en une saison. Il est passé de 60 à 72, donc clairement il aura encore du temps de jeu l'année prochaine. De toute façon, il jouera toutes les coupes, Coupe de France, Coupe de la Ligue, et certains matchs de Ligue Europa ou de Ligue des Champions, tout dépend dans quelle compétition on sera. Moulin, il est toujours là. Silva, il fait son taf. Troco, très très bon. Fofana, le petit prêté, mais du coup, ça me fait chier parce que du coup, en fait, il est prêté 1 an, c'est-à-dire qu'il reviendra chez moi au mercato hivernal. Ça, j'aime pas trop. Peut-être qu'on. Ça coûte combien de le faire revenir? On le rappellera peut-être, on verra. Nadé, contrat seulement dans 3 mois, bah oui, j'espère qu'il va partir lui parce que bon, il sert à rien. Saliba plus 2, Chichibawa plus 6, très très bon. Mukudi, très très bon, il commence vraiment à être bon et franchement, il y a moyen d'avoir sa place titulaire l'année prochaine, je pense. Kolo Dizark, très très bon aussi. PA au top, il a beau avoir 34 ans, il est toujours aussi exceptionnel. Palencia, très très bon également. Debuchy, il fait son taf. Sissoko, il a fait des bons trucs. Même si là, on a senti contre une grosse équipe comme Lyon, bah, il avait un peu plus de mal, mais il a fait son match, hein. Mvula, le boss au milieu de terrain. Aoulou, il a fait un bon match contre Lyon. Nordin, très très bon, il a pris un plus 1, ça fait plaisir. Il a 75, c'est bien. Banga aussi, il est bien. Jussi, c'est bien. Youssouf, c'est pas mal aussi, un plus 3. Cabaye, très très bon malgré son âge, tu vois. 34 ans, mais tu vois, le plus important, c'est pas l'âge, hein, mais c'est surtout les performances. Et Cabaye, Perrin, ils sont beaux être âgés et ils font tellement le taf, je suis obligé de les mettre titulaires. Boudbouz qui a mis 2 triplés, malgré qu'il joue pas trop. Ben Kedim, la petite pépite. Oudin, un nul lâché. Pour être honnête, lui, je pense que je vais le vendre parce que déjà, il a pas augmenté. Et en plus de ça, j'arrive pas du tout à jouer avec lui. Il est pas technique, il est pas rapide, il a rien qui va. Honora, plus 1. Elle est prêtée elle est au Genoa, oui, c'est vrai. Abi, plus 6, top. Vanier, plus 1. Traoré, plus 2, c'est bien. Isali, plus 1.
La Berrichon de Châteauroux, Haaland +1, très très bien. Beric qui augmente pas forcément, Casé non plus. Boadou +5 et Gay +1. Au classement des buteurs, on a Kazrik 24 buts, 9 passes décisives. Bon, on enlève 3 buts parce qu'il y a les 3 buts de compétition européenne où j'ai simulé. Du coup, il a mis 21 buts et 8 passes D, ce qui est une très grosse saison. Il a moins d'atteindre le cap des 30 buts, ce qui est quand même énorme. Boadou qui fait une très grosse saison aussi, hein, 14 buts, 10 passes D. Haaland, 12 buts, 7 passes D en 7 matchs. Plutôt sympathique. Et Boudbouz, mine de rien, voilà. Moi, non, il n'y a que les 11 buts, il compte pas. Du coup, il a mis 9 buts, 4 passes D. Pas mal. Nordin aussi, une très grosse saison, 9 buts, 5 passes D. Du coup, je compte pas les matchs de compétition européenne. Du coup, très très bien hein, pour une première saison. Voilà, il n'était pas toujours titulaire, donc c'est bien. Traoré, énorme, hein, 6 buts, 17 passes D. Lui, c'est vraiment mon passeur, hein, mon vrai passeur. Banga, c'est pas mal aussi, hein, il y a du mieux en mieux. 6 buts, 5 passes D. Beric, 5 buts, 2 passes D. Abi, pas mal aussi, hein, 5 buts, 3 passes D. Et puis Cabaye, qu'est-ce que j'adore. Même Villa, il met des passes D. Et lui, bah, voilà, 2 buts, 2 passes D. Ses stats, malheureusement, ne parlent pas pour lui. Donc voilà, je regardais, j'ai que des joueurs en fin de contrat. Est-ce que j'aurai des joueurs à prolonger? Saliba il est prêté, Kolzak il est prêté, donc ça c'est normal, ils sont en fin de contrat. Donc l'année prochaine j'aurai des joueurs en fin de contrat. Ouais. Ouais bon non ça va, j'ai juste Ben Kedim que je pense que je prolongerai. Debuchy on verra. Debuchy on verra. Et Ghezali je pense que je le prêterai, peut-être que je le prolongerai, on verra. On verra, on verra. Du coup, bah voilà, l'épisode est terminé. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Roulian. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, le meilleur joueur de cet épisode. Ciao.